Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Veuillez nous excuser pour ce léger retard. La Fédération de Russie et le Niger viennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la défense. Une délégation de la Russie, en effet, est arrivée à Niamey hier dimanche. L'objet de cette visite avec Mustafa Abdrahman Zongoma. C'est une délégation conduite par le vice-ministre de la Défense russe qui est arrivé dimanche nuit à Niamey. Elle a été reçue par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi. Après une rencontre de travail présidée par le premier ministre Lamine Zen, la délégation russe a eu une seconde séance de travail présidée cette fois-ci par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi. À l'issue de ces deux rencontres, la coopération a été renforcée dans le domaine de la défense entre les deux pays. Ce lundi, toujours, la délégation russe conduite par Yunus Yevkourov a été reçue en audience par le chef de l'État, le président du CNSP, Abdurrahman Chani. Et la diversification des partenaires du Niger dans le contexte actuel a été saluée par l'acteur de la société civile nigérienne, Nuhu Arzika. Vraiment, nous ne pouvons que nous féliciter de l'arrivée des Russes. Nous attendons l'arrivée des autres qui sont en réalité déjà là, notamment les Chinois, les Iraniens qu'on est partis voir et qui nous ont fait de très belles promesses, et aussi les Indiens et tous les restes du monde. Pourquoi pas? Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de continuer à être là en train de nous morfondre, en train de pleurnicher, en train d'insister à ce que la CEDEAO revienne sur sa décision ou qu'elle lève l'embargo. Mais on s'en fout. Qu'elle lève l'embargo ou qu'elle ne lève pas l'embargo, et qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, reste carré. C'est eux qui ça regarde. Nous, en ce qui nous concerne, nous, on avance. Et nous sommes convaincus que les initiatives qui sont en train d'être mises au point à travers l'Alliance des États du Sahel que nous avons mis en place depuis le 16 septembre, et en renforçant ce qui existait déjà entre nous depuis 1970, notamment l'autorité de l'Iptako Gourma, et qui a été une vieille recette et pensée par nos dévanciers depuis lors, et pour voir comment nos trois pays vont pouvoir se soutenir ensemble pour que nous puissions exploiter les potentiels de richesse et que nous partageons ensemble dans cette zone, et créer les conditions à travers tout ce potentiel de richesse dont regorge notre pays, notre espace, que nous puissions vraiment le mettre à profit, et pour faire en sorte que véritablement nous puissions sortir de cette situation ô combien difficile que nous sommes en train de traîner, qui a amené nos gouvernants d'antan à croire qu'il faut toujours rester là en train de tendre la main, au niveau de ces gens qui ne nous respectent pas du tout, alors qu'ils profitent tout de nous. Et vous avez bien vu qu'ils ont tout faux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et la France qui pense qu'elle fait de l'aide budgétaire au Niger. Mais 1 franc, sachez-le, 1 franc d'aide publique française à nos pays, il ramène plus de 140 francs de bénéfices privés à la France. Alors qui aide qui? Entre eux et nous, qui aide qui? Sans compter qu'ils sont venus ici chez nous, ils ont pris notre uranium depuis 50 ans. Ils sont en train de l'exploiter, de le travailler, de vendre au reste du monde sans que nous puissions tirer quelque chose de ça. C'est eux-mêmes qui enlèvent, c'est eux qui fixent le prix, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Mais c'est fini désormais. C'est ça. Et le sens que nous donnons à l'arrivée des Russes, c'est qu'ils nous viennent pour nous renforcer dans notre conviction que nous avons fait le bon choix de continuer à vouloir affirmer notre souveraineté et notre indépendance, et chercher à chasser hors de notre territoire les forces qui ont un esprit d'occupation, qui pensent qu'ils sont là pour nous coloniser dans une formule totalement arrogante et condescendante. Autre aspect de ce journal, c'est une semaine cruciale qui s'ouvre à la fois pour le Niger et pour la CEDEAO, qui dans quelques jours va se pencher sur le cas du Niger en prolongeant ou en levant les sanctions qu'elle a imposées au Niger à la suite du coup d'État. Les détails avec Sidikou Haruna.
Dans quelques jours, le Niger sera fixé sur son sort, qu'entend lui réserver dans un premier temps la Cour de la CEDEAO, par devant laquelle il a introduit une requête au fin de lever des sanctions que lui a imposées la conférence des chefs d'État au lendemain du coup d'État qui a emporté le régime de Bazoum Mohamed. Il faudra ensuite, dans un second temps, que le pays ait l'assentiment de ces mêmes dirigeants de la CEDEAO qui détiennent en dernier ressort la clé du problème. Ces derniers vont-ils se montrer solidaires des populations de la CEDEAO qui souffrent autant que les Nigériens en allégeant, voire en levant tout simplement les restrictions? Et moi, je me dis que peut-être si le bon sens règne encore chez les 4 chefs d'État belliqueux là, ils vont peut-être revenir aux sanctions classiques, c'est-à-dire demander à ce que les membres du CNSP et du gouvernement ne puissent pas se déplacer dans l'espace de la CEDEAO, etc. Mais je crois qu'ils vont libérer la circulation de l'argent, de la monnaie, parce que vous savez qu'à partir du 25 décembre, le Niger va commencer à engranger l'argent du pétrole brut exporté, et donc le Bénin lui-même sera concerné. Si nous sommes sous embargo, ça veut dire que même la quote-part qui revient au Bénin ne sera pas libérée. Donc je pense que le bon sens va l'emporter à ce niveau. Ils vont lever au moins partiellement les sanctions. Et en réalité, aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine et l'ONU ne parlent plus de libération du président Bazoum, mais d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. S'agissant d'un éventuel retrait du Niger en cas d'obstination de la CEDEAO, l'analyste politique semble plutôt sceptique, même s'il admet que le pays se prépare à toute éventualité au regard de son engagement aux côtés du Mali et du Burkina Faso dans la mise en place des structures de l'AES. Le Niger n'est pas dans une logique de départ, mais le Niger, le Mali et le Burkina Faso veulent que les gens respectent au moins les textes, que ce ne soit pas un club de chefs d'État qui décide. Et le cas, au niveau de l'AES, les gens ont posé des conditions. Vous avez suivi les réunions des ministres des Affaires étrangères, des ministres des Finances, etc. Donc, l'AES, pour les dirigeants de cette entité-là, est dans une logique irréversible. Maintenant, pour eux, ça ne veut pas dire qu'ils quittent la CEDEAO, mais ils vont s'appuyer sur leurs spécificités pour développer la région du Liptako-Gourma. Donc, moi, je me dis que le bon sens doit l'emporter, surtout que tous ces 3 pays-là, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'accès direct à la mer, ce sont des pays potentiellement riches, et je pense que le riche, on le respecte, quel que soit ce qui doit arriver. En attendant de connaître les différents verdicts, beaucoup de nos concitoyens retiennent leur souffle, redoutant que l'émotion ne prenne le pas sur la raison lors de cette rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, surtout après les divagations du ministre nigérien des Affaires étrangères à propos du Niger. 4 mois après la fermeture des frontières du Niger avec les pays de la CEDEAO, certaines activités sont au ralenti, notamment l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines femmes transformatrices des produits agroalimentaires qui sont confrontées à des difficultés d'accès aux matières premières. N'est-ce pas, Aïchatou Mamadou et Rabiou Labou? Magasin de stockage de sacs de maïs, de mil et autres matières premières servant à la transformation, aujourd'hui devenu un lieu de dépôt de certains matériels d'usage, boutique de vente des articles transformés aussi vite, production au ralenti ou quasi inexistante, voilà le constat qui se dégage chez certaines femmes transformatrices des produits agroalimentaires 4 mois après les sanctions imposées par la CEDEAO et autres institutions sous-régionales contre le Niger. Nous fabriquons de la farine de maïs, du dégué, du couscous de maïs, du mil. Il y a tout. Il y a tout. Nous faisons des biscuits, des amuse-gueules. Concernant le stock, nous n'en avons pas. Puisque nous avons stocké, des fois on achète 4 à 5 tonnes. Mais maintenant, on n'a même pas un sac. On n'a même pas un sac maintenant. Même ça là, on a acheté ça à 28 000 francs, le sac de maïs. Les difficultés sont nombreuses. Il y a la fermeture des frontières. Ici, les produits coûtent cher. Les produits coûtent cher, on ne peut pas acheter ici.
Ces femmes réunies au sein des groupements, fédérations et unions, de majorité veuves et marraines d'orphelins, ayant pour activité principale la transformation des produits agroalimentaires, se disent déterminées à relever les défis et amorcer un processus irréversible de développement. La nourriture coûte cher. Même le riz là, qui se vend à combien? Maintenant, le kilo coûte à 800, 850. À plus forte raison, le maïs là. Et ce que nous voulons des autorités, de nous chercher des endroits pour cultiver. Nous, femmes, on peut cultiver. Pour l'Agence nigérienne de promotion des exportations ANIPEX de la Chambre des commerces et d'industrie du Niger, l'impact des sanctions sont réels, auxquelles des pistes de solutions sont en train d'être envisagées. Alors aujourd'hui, les femmes transformatrices connaissent beaucoup de difficultés. C'est beaucoup plus les frontières terrestres qu'elles utilisent pour souvent s'approvisionner à la côte en matières premières pour transformer. Et les emballages qu'ils utilisent, les personnes savoir, viennent aussi des pays voisins. Aujourd'hui, c'est très difficile de produire. Très difficile avec encore le manque d'électricité pour utiliser les machines. C'est très compliqué. Il y a des études qui sont en cours pour évaluer l'impact de toutes ces sanctions et de toutes ces difficultés que nous rencontrons. C'est à l'issue de ces études-là que nous pourrions envisager de mettre en place un plan d'action pour voir comment aider en fonction de la situation et de nos moyens. À l'image des années antérieures, les besoins en riz et bleu ne sont pas couverts par la production locale, d'où l'importation de ces céréales pour pouvoir couvrir les besoins des populations, d'après le rapport d'évaluation de la campagne agricole hivernale Perspectives alimentaires 2022-2023 du ministère en charge de l'agriculture. Au contexte actuel, ces femmes transformatrices, tout comme autres secteurs vitaux, subissent de plein fouet l'impact de ces sanctions imposées au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur départ de l'organisation sous-régionale antiterroriste, le G5 Sahel, à travers un communiqué. Pour cela, la Commission européenne ECAP Sahel a décidé de suspendre son aide à l'égard des deux pays. Le résumé avec Husseina Hasmi. Après le Mali en mai 2022, les autorités de transition nigériennes et burkinabé viennent de prendre une importante décision, celle de se retirer en toute souveraineté des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, à compter du 29 novembre dernier. Dans un communiqué en date du 2 décembre, les deux pays entendent mutualiser les capacités pour faire du Sahel un espace de souveraineté assumé de sécurité et développement, car l'organisation antiterroriste peine à atteindre ses objectifs. Force est de constater qu'après près de 9 ans d'existence, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. En quittant cette organisation, les deux États affirment avoir pris une responsabilité historique. Dans l'entendement commun de nos deux États, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le dictat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États. Cette décision des autorités de quitter le G5 Sahel a suscité la réaction de la Commission européenne qui, à travers un communiqué, annonce suspendre de manière partielle, temporaire et irréversible son soutien aux composantes nigériennes et burkinabées. Cette décision implique notamment la suspension du paiement des perdiums alloués aux officiers nigériens et burkinabés de l'état-major de coordination de la force conjointe du G5 Sahel,
ainsi que la suspension des formations de la livraison d'équipements et des travaux d'infrastructures au bénéfice des bataillons nigériens et burkinabés de cette force. L'appui aux composantes mauritaniennes et tchadiennes de la force conjointe se poursuit. Créé le 19 décembre 2014 par le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad et la Mauritanie, le G5 Sahel, face à l'insécurité dans le Sahel qui était confronté à la menace croissante des groupes armés terroristes, se retrouve réduit à 2 pays. Le Mali d'Assimi Goïta avait quitté en main en affirmant que le G5 Sahel a été instrumentalisé par l'extérieur. En utilisant aussi la même rhétorique que leur allié le Mali, cette décision du Niger et du Burkina Faso de se retirer de cette force sous-régionale n'est donc pas une surprise. Les 3 alliés entendent désormais privilégier la coopération régionale au sein de leur nouvelle alliance des États du Sahel AES, lancée en septembre dernier après la signature d'une charte de défense de l'Alliance des États. Et nous venons de l'apprendre, le Niger décide de dénoncer l'accord avec l'Union européenne et quitte la mission ECAP Sahel. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur du Niger a l'honneur de notifier ses compliments à la délégation de l'Union européenne UE au Niger et lui notifie la dénonciation par l'État du Niger de l'accord entre la République du Niger et l'Union européenne relative au statut de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger et Cap Sahel Niger, conformément à son article 20 et 4 et au préavis de 6 mois. Le ministère des Affaires étrangères explique que le retrait par l'État du Niger du consentement accordé par le déploiement d'une mission de partenariat militaire de l'Union européenne et ECAM au Niger implique le retrait des privilèges et immunités accordées au personnel de la mission militaire européenne. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Vous allez suivre à présent la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdrahman Inoussa Issa et ses invités. Sur ces très bonnes réceptions, au revoir.